tous, donc aujourd'hui je reviens vers vous pour le challenge Castor Oil que Black Air Velvet avait lancé et comme j'ai décidé d'y participer, donc je vais faire un point avec vous sur ce challenge. Alors normalement dans l'idéal j'aurais voulu faire un mois, enfin tous les un mois un petit point, mais je n'ai pas eu assez de temps pour faire tout ça. Donc là j'ai terminé le challenge le 11 février je crois, et donc là on est début mars. Donc là on est début mars et je vous en parle. Quand j'avais commencé le challenge, je crois que j'étais à un mois post défrisage, donc là j'en suis à 4 mois et demi. Alors pourquoi j'ai décidé de participer à ce challenge là, je vais vous mettre en barre d'infos déjà en quoi consiste mon challenge, comment je l'ai fait, mais aussi peut-être quelque part le lien de la vidéo où je parle d'un catastrophe capillaire non plus, mais d'une erreur que j'avais fait pendant ma routine capillaire et qui m'a fait perdre pas mal de cheveux et où j'ai dû, du coup j'ai eu quelques pertes de cheveux et quelques, comment on peut dire ça, casses de cheveux. Donc c'est pour ça, je me suis dit, bah tiens, comme c'est lancé par quelqu'un, ça va m'aider aussi à tenir le challenge. Et voilà, donc le challenge c'était le challenge Castor Oil, donc l'huile de ricin. Moi donc je l'ai fait, je l'ai bien commencé, j'ai été vraiment très assidue je pense sur le challenge. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce que ça m'a apporté, comment je l'ai fait au quotidien. J'en ai parlé je crois dans l'article que je vais vous mettre en barre d'infos, mais en fait ça va être, j'allais faire mon pré-pou avec toujours de l'huile de ricin, et moi en plus de l'huile de ricin j'avais mis aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée qui est aussi reconnue pour booster la pousse des cheveux. L'huile de ricin c'est pour la pousse, pour le volume, etc. Je vous laisse faire les recherches et regarder les liens que je vous mets en barre d'infos ou dans la vidéo pour avoir plus d'infos sur tout ça. Donc je l'ai fait comme ça, je l'ai fait à chaque soin. Pendant mes co-wash aussi, même d'habitude j'en fais pas de pré-pou, mais j'ai fait des pré-pou. Donc sur le début du challenge et même tout au long pendant les 2 mois en fait, j'ai vraiment vu mes cheveux changer. Alors j'ai pas eu des pousses extraordinaires, mais c'est plutôt dans le fait que mes cheveux étaient vraiment très hydratés et très brillants. Je pense que mes cheveux aiment vraiment l'huile de ricin, et même si ce n'est pas dans le cadre d'un challenge ou quoi que ce soit, je pense que je vais vraiment l'utiliser de manière habituelle maintenant dans ma routine, parce que j'ai vraiment trouvé que ça a apporté plus de brillance à mes cheveux et beaucoup plus de force aussi. Maintenant, au mois de janvier, j'avais fait un essai de lissage brésilien, donc je vous en ai parlé. Je vais vous mettre le lien de l'article aussi en barre d'infos. Alors le lissage brésilien, c'est bien, mais je pense pas que ce soit fait pour mes cheveux. J'ai l'impression qu'après avoir fait ça, j'ai eu des cheveux un petit peu plus secs qu'avant, et donc j'ai eu du mal un petit peu à récupérer, mais finalement j'ai repris mon challenge Castor Oil, et donc le lissage brésilien n'a pas tenu parce que déjà je n'aime pas lisser mes cheveux toutes les semaines. Je les lisse vraiment le premier mois peut-être après mon défrisage, mais après ça je ne lisse plus du tout mes cheveux. Donc l'essai du lissage brésilien c'était bien parce que du coup ça m'a permis de voir ça aussi, mais après c'est pas quelque chose que je vais refaire je pense. Donc après le lissage brésilien, donc une semaine avant je n'ai pas fait je crois l'huile de ricin, une semaine après non plus, donc pendant 3 soins on va dire je n'ai pas fait, mais une fois, après j'ai directement repris ma routine où j'ai mis à chaque fois de l'huile de ricin, mon pré-pou et tout ça. Et donc là du coup un mois après, même un mois et quelques après le lissage brésilien, je trouve que mes cheveux ont repris beaucoup de brillance. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver, donc là je me repousse comme ça. Et au niveau du volume, je ne sais pas trop quoi dire, parce que là ce sont mes cheveux qui ont toujours été défrisés, donc les plus vieux. Là ce sont mes repousses, donc
je ne peux pas dire. La longueur aussi, je vais essayer là de faire un petit length check, mais je pense qu'on aura du mal un petit peu à voir s'ils ont poussé ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je vois quand même qu'ils ont poussé, hein. Mais comme il y a beaucoup de repousse aussi, je pense pas que ce soit vraiment la longueur réelle qu'on voit ici. Donc, j'essaierai, dès que je ferai mon prochain défrisage, de toute façon, on le verra naturellement. Donc, de vous montrer aussi les longueurs à chaque point différent où je l'avais fait au départ de mon challenge. Donc voilà, moi je trouve que c'était vraiment un bon challenge. J'ai beaucoup aimé participer à celui-ci et comme je vous ai dit, ben maintenant je pense que l'huile de ricin va devenir aussi une huile qui va rester tout le temps dans ma routine, de même que l'huile essentielle de menthe poivrée que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on a une sensation de fraîcheur, de fraîcheur vraiment. Et je pense que ces deux huiles-là, je les ai découvertes pendant le challenge et je ne vais plus m'en passer. Ils vont rester dans ma routine en fait. Donc voilà, pour moi ça a apporté de la brillance, de la force. J'ai vu que mes cheveux ont poussé. Maintenant je ne peux pas vous dire 5 cm, 10 cm. Ce n'est pas non plus l'effet de la sensation qu'on cherche, mais vraiment, oui, ça apporte de la force aux cheveux, de la brillance. Et bah du coup, quand tout ça est là, quand les cheveux sont en bonne santé, forcément, la pousse est là aussi. Maintenant, le but, c'est pas d'avoir 5-10 cm, mais déjà de voir que les cheveux sont en bonne santé. Et la pousse est l'une des conséquences, enfin, que les cheveux soient en bonne santé en fait. Donc ça se reflète aussi. Le fait que vous ayez de la pousse veut dire que vos cheveux sont en bonne santé. Donc voilà, je ne pense pas avoir de problème particulier sur mes pointes. Ah oui, si. J'en ai parlé rapidement sur Instagram, je crois. Ben, justement, c'était toujours au mois de janvier. Je ne sais pas, c'était un mauvais mois pour mes cheveux, mais j'avais les pointes très très sèches et du coup, je les ai rattrapées. Je les ai rattrapées en faisant un baggy méthode. Je vais certainement soit en parler de manière... je vais vous mettre un lien d'un article sur le blog sur lequel j'en parle, mais si vous voulez, je pourrais y revenir en vidéo pour vous expliquer en quoi consiste le baggy méthode. Et comment ça a pu aider aussi mes pointes à retrouver l'hydratation et à ne plus être asséchées en fait. Donc voilà, on va passer directement à l'essentiel, c'est le length check. Donc là j'ai déjà un petit peu, en fait là j'ai eu mes cheveux nattés pendant 2 jours et donc là je les ai démêlés rapidement avec ma peigne à dents larges. Mais du coup, vous voyez ça biaise un petit peu tout le fait que mes cheveux soient pas lisses. Donc après on va voir, hein, vous allez bien voir, mais je ne sais pas si du coup on va pouvoir vraiment voir la pousse. Donc qu'est-ce que j'avais fait moi? Je crois que c'était ici devant. Donc ils étaient... mon rouge à lèvres. Donc ils étaient là, pareil je crois, mais comme je vous ai dit, j'ai mis des rouges à lèvres sur mes cheveux. Comme je vous ai dit, j'ai des repousses, donc je ne sais pas si... Voilà, donc là ils sont plutôt là. Et je vous avais parlé, je crois, des cheveux qui ont été les plus touchés par le fait que j'ai eu des cheveux qui ont cassé. Et ceux-là, ils étaient plus courts que ça, je crois, quand j'avais fait ma première vidéo. Je mettrai la vidéo quelque part ici, mais ils étaient plus courts que ça, je crois. La vidéo n'était pas non plus très très claire, mais du coup, maintenant, ils sont là. Je trouve que ça a pris du volume, mais du coup, ils sont beaucoup plus longs. Et ensuite, je crois que j'avais pris... ici, donc il faudrait peut-être que je me lève. Voilà, donc ensuite j'avais fait ici je crois, donc là mes cheveux sont là maintenant. Et derrière, bah, c'est toujours aussi difficile, hein, je suis toujours toute seule à filmer. Donc maintenant ils sont là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils sont là quand je tire bien. Donc voilà mes longueurs actuelles, mes cheveux. Si vous voulez voir les repousses d'un peu plus près, donc c'est... Voilà mes repousses. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Donc j'ai beaucoup de repousses comme vous pouvez voir. Et mes cheveux sont très très crépus, donc
à l'origine. Vous voyez là les petites boucles. Et ils sont plutôt bien hydratés, je trouve. Et là aussi, vous allez pouvoir voir. Donc, mes repousses actuelles. Donc voilà mon expérience avec le challenge Castor Oil. Je ne sais pas si vous l'avez fait aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Même si c'était pas celui-là, mais si vous avez déjà fait des challenges comme ça ou d'autres challenges aussi que vous avez fait, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. On pourrait peut-être en refaire un autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à mettre des likes pour que je puisse comprendre que oui, vous avez aimé le contenu et que ça vous a aidé aussi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos à venir. On se retrouve très vite, soit ici sur la chaîne ou sur le blog. Je vous dis à très bientôt. Bisous.